Qu'est-ce que c'est que la conjonction? Puisque finalement, quelque part, c'est un de nos sujets de discussion. D'ailleurs, vous ne nous avez pas dit, monsieur Gamache, qu'est-ce que c'était qu'une conjonction? Qu'est-ce que ça signifiait? Quelle est la dynamique de la conjonction et quelle est la dynamique de l'anticonjonction? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quand il n'y a pas de conjonction? Une opposition, alors. Non, mais qu'est-ce qui se passe quand la conjonction n'est plus là? Qu'est-ce qui se passe? C'est le vide, c'est quoi? C'est la résonance. Alors la résonance, la résonance joli qu'on mot, la va résonance. pouvoir évaluer au niveau de l'encadrement. Quand vous avez la conjonction de deux corps, c'est comme si on est répercuté sur le zodiaque à un moment bien précis où ça coïncide. C'est comme s'ils sont en éclipse. Voilà. C'est sûr qu'il y en a un qui est toujours plus haut que l'autre. Ça peut être une conjonction avec un corps très éloigné, comme Maki et la Lune. Qui va Ah oui, ça veut dire qu'ils sont éloignés, oui. Ah oui, bon. Ben, c'est ça, exactement. Puis, qu'est-ce qui se passe après? Bon, ils se trouvent à se séparer, mais c'est vraiment comme l'amalgame de deux natures qui sont fondamentalement différentes. Fait que c'est comme un mariage, c'est comme une fusion, c'est très difficile à expliquer, c'est comme une nouvelle naissance, c'est une nouvelle force, dépendamment de la nature respective de chaque. Puis après ça, bon, il y a une séparation, mais il reste toujours une résonance que tu peux voir quand le soleil ou la lune passe là-dedans, ou l'ascendant, ou le milieu du ciel. Puis ça ne va pas nécessairement avec l'écart. Tu peux avoir un encadrement qui peut se faire sur 60 degrés d'écart. Tu sais, exactement. Puis c'est toujours la même force. C'est ça qui est paradoxal. Charles Baudelaire, lui, c'est vraiment très particulier. Charles Baudelaire, il a la Lune entre Mercure et le Soleil. Ça, c'est assez difficile, parce qu'on sait que Mercure et le Soleil ne s'éloignent jamais de 28 degrés. Hein? Mais lui, ce qui est particulier, puis c'est peut-être dans la seule carte que j'ai vue, c'est pas vraiment entre Mercure et le Soleil, c'est l'autre bord, parce que toutes les planètes traditionnelles sont dans ce 28 degrés-là. Mercure, Pluton, Mars, Vénus, Jupiter, il y a Chiron aussi, là, je m'excuse, Saturne, le Soleil et Quaoar. Voilà. C'est beaucoup de planètes en bélier. Fait que son soleil. C'est en bélier? Quaoar, ben oui. Excusez-moi, je ne connais pas. Ben oui. Vraiment, je vais essayer de vous ménager, mais vous allez voir. Quand vous allez tomber sur le site, puis que vous allez voir des personnalités aussi fortes que ça. J'avais un autre exemple que j'ai dit à M. Génin aussi, qui a Soleil Quaoar en 10 dans le taureau. Le taureau, c'est la construction, le milieu du ciel. Dans les poètes, les Non, je parle juste Quaoar en 10, dans le milieu du ciel, dans le taureau. Antonio Gaudi. C'est le gigantisme, c'est la force, c'est la lourdeur, c'est du plomb. Dans le taureau, oui. Plus. Un signe de terre. Bon, alors, on revient à Charles Baudelaire. Fait que lui, il a Saturne, Soleil, Quaoar en bélier. Mais la prochaine planète traditionnelle, c'est sa lune Cancer, on sait ça. Puis la prochaine planète après, c'est Mercure. Fait que c'est très rare, mais vraiment, lui, il est très représentatif d'un soleil, d'une lune entre le soleil et Mercure, l'aisance verbale que ce monsieur a, la fécondité littéraire. C'est absolument effrayant. Mais vraiment, il y a un écart de 330 degrés, là, quasiment. Là. Mais l'effet est toujours là aussi quand même. Ah bon, parce que pour vous, l'encadrement est fondamental. Ah bon. L'encadrement avec les planètes traditionnelles. Là, vous soustrayez les invisibles. Vous commencez juste avec les 7. Les 7 Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Les diverses configurations qu'ils peuvent faire. Fait que lui, fondamentalement, c'est un Soleil entre Saturne et la Lune et une Lune entre le Soleil et Mercure. C'est Saturne, Soleil, Lune et Mercure, même si ça fait autant que ça. Fait que ça, c'est un des rares exemples là, que tu peux voir que l'écart au niveau des encadrements sont tout le temps aussi effectifs. Puis, c'est comme ça. Malgré que si tu fais si tu mets les planètes invisibles, son encadrement lunaire prend une autre tournure. Puis là encore, il y a un autre astéroïde qui se place là. C'est pour ça qu'il faut se ménager un petit peu. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop loin. Mais au niveau des visions, il y avait une carte du ciel qui je trouvais vraiment très importante. Un milieu du ciel Verseau avec Neptune. Et quelle était l'autre planète qui encadrait le milieu du ciel avec son Neptune? Puis ici, je parle de Sainte Bernadette. Bernadette Soubirous, Maki. Le milieu du ciel est entre Maki et Neptune, dans son milieu du ciel, Verseau. Oui.
Makimaki, autant au milieu du ciel, c'est tout près. Je dirais, c'est à peu près 12, milieu du ciel, à peu près à 15, Neptune, à 19. C'est sûr que Jupiter aussi, c'est une conjonction Jupiter-Neptune dans le Verseau. Fois, puis en même temps, c'est une conjonction Soleil-Saturne-Capricorne. C'était quelqu'un quand même assez démuni, assez pauvre, assez oui, ben, elle a dépouillé. choisi une voie, oui, voilà. dépouillement. Mais Hein. c'était quand même la vision. La vision est là, c'était pas juste quelque chose de neptunien, c'était quelque chose de... Oui. Tu sais, il y a comme l'éclair en même temps, il y a comme la déchirure fondamentale là, de la trame psychologique qu'on voit. J'ai parlé de la Lune chez Victor Hugo. Je vais vous donner d'autres exemples. Il y en a un exemple que je connais un petit peu moins, qui appartient aussi au 16e siècle dans les sciences occultes, John Dee. Ah oui, l'alchimiste, Oui, est formidable, paraît-il. Oui. Ben, Alors, lui c'est une lune Verseau avec Makimaki à toute fin du Capricorne. Les deux sont vraiment très très près. Mais en tout cas, il est dans l'encadrement. L'encadrement joue toujours aussi. Il faut se le dire, même si c'était pas la conjonction, mais les deux sont conjoints. Makimaki est à la fin du Capricorne, puis la lune est près. Puis il y avait aussi, il y en a un spécial qui l'a vraiment à l'ascendant, c'est Jean-Baptiste Morin. Lui, il y a Makimaki à l'ascendant Bélier. Lui, il est très spécial aussi. Moi, Villefranche. Ah, merci. Voilà. Oui, mais oui, bien sûr. Oui. Ouais. Mais le fait que la carte du ciel que j'ai vue dans votre présentation sur les remarques astrologiques de Ptolémée, là, c'est très, très spécial. Pas de Ptolémée, mais de Morin de Villefranche, où la carte du ciel est dressée, on a 27 degrés Bélier, puis avec l'heure qui était disponible à ce moment-là, je retrace ça, puis Makimaki tombe exactement sur l'ascendant à 27 degrés du Bélier. Exactement la même chose. Mais et lui, c'est un poisson sans la c'est ce que j'allais vous dire. c'est Morin une de autre conjonction Jupiter-Saturne. Je pense que c'était des poissons. Nostradamus, c'est une conjonction Jupiter-Saturne. Galilée, c'est une conjonction Jupiter-Saturne. Tu sais, ça revient souvent, là, les anciens là, qui s'imposaient, qui étaient comme des rocs dans chaque période de leur génération. Ça revient très, très souvent, Oui. conjonction Jupiter-Saturne. C'est comme un indice de savoir. Là, Ils initiaient un nouveau cycle aussi de connaissances. oui. Plus récemment, François Schneider. Elle avait Madame Gauquelin. Madame Gauquelin. Ah. Elle avait Soleil Makimaki à l'ascendant Gémeaux. Carlens Kraft, Soleil conjoint Makimaki au milieu du ciel dans le Taureau. Pardon, excusez-moi. Kraft, c'est pas le Carl statisticien, Gustav, oui. le statisticien, ami de mon père, grand ami de mon père. Carlens Kraft est un Oui. ami de votre Ben oui, père. bah oui, Oh bien là là, sûr. j'ai trouvé Ah, même des cartes postales Oui, bien sûr. Oh, de ce ouais. monsieur. Ah, j'en reviens pas. Lui, il faut que je trouve quelque chose sur lui, absolument. Absolument. Extraordinaire. Ah ben oui, lui, il s'est retrouvé, peut-être probablement contre son gré, l'astrologue des nazis, je pense, à un moment donné. Oui, Il a mais été vous savez exécuté pour comment ça. il a été... Non, ben non, j'ai Coincé. pas beaucoup de choses. Moi, je vais chercher les exemples, mais je les connais pas. Vraiment, Karl Hans Kraft, ce que je sais, c'est un astrologue majeur du début du siècle, Oui. qui s'est fait Il exécuter. était suisse Oui, c'est un Suisse, Oui. ça, je le savais. Ouais. et il venait de temps en temps, même assez souvent en France, et puis mon père allait en Suisse aussi. Alors, il a été coincé parce Je que... ne l'invente pas, là. Hein? Soleil conjoint Makimaki dans le milieu du ciel en Taureau. Autant que Makimaki dans le milieu du ciel, autant que le soleil conjoint. Là, c'est deux facteurs dominants. Là. Ah oui. Alors, ce statisticien, il se disait statisticien, mais vous connaissez bien l'astrologie, évidemment. L'astrobiologie, oui. Et alors, au moment de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, il avait été interviewé par un journaliste anglais qui lui demandait quand les événements, enfin la progression, sur la progression des événements, et puis s'il n'y aurait pas un revers d'Hitler, etc. Et alors, il a dit oui à partir de telle date. Bon, seulement, ce journaliste anglais a publié l'article en mentionnant le nom de Caraft. Oh. Ah, Et c'est comme ça qu'il a été enlevé. Surtout qu'il y a eu un complot contre Hitler à ce moment-là. il faisait ça souvent. Hein. Le fameux complot là, de janvier je ne sais 40. plus les Bon, dates. il y en enfin. a eu des complots. Stauffenberg. Oui, mais il y en a un par... Stauffenberg. Milieu du ciel Gémeaux avec Makimaki en 10. Sophie Scholl. Lune conjointe à Makimaki en Gémeaux. La petite Sophie, elle avait 22 ans quand ils l'ont décapitée. C'était la sœur, c'était une des rares résistantes qu'on a connues. C'était le mouvement de la rose. C'était à l'intérieur de la société allemande. Les autres, ils voyaient ce qui se passait avec les nazis. Puis
puis que son frère avait fait un bref séjour sur le front de l'Est, puis qu'il se rendait compte de ce qui se passait là. Oui, mais il y en avait beaucoup qui s'en rendaient compte. Enfin, parmi l'élite, bien sûr. Ouais, ouais. Et alors, vous me Stauffenberg. dites, elle avait la lune. La lune conjointe à Maki et Maki en Gémeaux. Ah oui. Oui, c'est très très dur ça. C'est très très dur à porter. Mais elle n'a pas plié aussi. Elle n'a pas plié. C'est vraiment. C'était pas frondeuse, elle voulait vraiment le faire au niveau. Et Stauffenberg, vous m'avez dit où? C'est au milieu du ciel, Stauffenberg. Là, je les ai ici. Regarde, j'ai toute la liste. Oh là là, quel C'est travail! Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Ah ben oui. Non. Surtout les aventuriers. Oui, parce que c'est Manfred marrant. von Richthofen. C'était un aviateur, mais lui, c'était le baron rouge, mais c'était le constat soleil Maki dans le taureau. Ah oui. Oh mais c'est intéressant, oui, parce que ce sont des cas. Saint-Exupéry, Oui. c'est le constat soleil Maki. Non, c'est un Maki au milieu du ciel dans le taureau. Tiens, je l'ai ici. Regarde, vous l'avez ici. Hein? Klaus von Stauffenberg, Maki, milieu du ciel, Pluton, Gémeaux. Il y avait vraiment les trois. Sophie Scholl, lune conjointe à Maki dans les Gémeaux. Manfred, Gabriel D'Annunzio. Ah, Lui aussi, c'en est un spécial. ben, qui n'était pas du bélier, lui? Non, c'est poisson. Je sais plus. Non, c'est poisson. Poisson, Ouais. Soleil Maki en poisson. Puis lui, c'est un spécial. En même temps, c'est un poète. Ah, Puis oui, grand poète. Ah oui, ben oui, il a fait le martyr de Saint-Sébastien avec Debussy. Ça a été vraiment une collaboration très particulière. À peu près à l'époque que Debussy fréquentait Stravinsky aussi. Là, à l'époque du sac du printemps, Diaghilev. Diaghilev, là, ça, j'adore trouver son heure de naissance. Parce que c'est un bélier 1872 ou 71, puis c'est les premiers pas de Maki dans le bélier. Mais on n'a pas d'heure de naissance de ça. Je ne peux pas le savoir où ce qui était, tu sais, je veux dire, mais ce qui est assez évident. Puis Cousteau, Maki, soleil Pluton dans les Gémeaux. Cook, Maki, milieu du ciel, soleil Scorpion. Autrement dit, quand le milieu du ciel traverse vraiment la résonance entre Maki et le soleil, là, ça c'est vraiment très très fort. Ça fait une coupure, quelque chose de pas possible. Puis les politiques, il y en a vraiment des particuliers. Diaghilev, vous m'avez dit qu'elle est. Si je trouvais dans les affaires de mon père l'heure de naissance. Ah, moi, pensez mais sans garantie, hein, sans garantie. Mais demain, Il a vécu à l'époque de votre père, j'en reviens pas. Votre père est né en 1891, fait qu'il il a peut-être été allé voir ça, le sac du printemps en 1913. Le 29 mai 1913, c'est tellement une époque très spéciale. Ah oui, très La spécial. créativité artistique. Surtout qu'il était juste à côté, Ben oui. plus qu'à des Champs-Élysées. Oui, et alors donc. Serge Diaghilev. Serge Diaghilev. Ouais. Lui, il est. J'ai pas. Donc vous avez son jour de naissance, mais pas son heure. Ouais. Moi, je crois que c'est. C'est à peu près, je pense que c'est le 1er avril 1872. J'ai Oui, ça enfin, quelque je part, mais- regarde. Si jamais je trouvais ça, parce que je crois que dans les 1001 nativités, c'est peut-être indiqué, Talent Léo. Ben, je lui ai montré celui-là. Je lui ai montré Et celui-là. ça n'y est pas. Ok, Le ben, petit bouquin vert là. j'ai pas vu, mais non. Non, alors si ça n'y est Vous avez Maintenant, vous avez regardé? chez André Barbeau aussi, il y a beaucoup de publications concernant les artistes. Ouais, lui, il était tellement majeur, et ce qu'il a apporté, là, c'est tellement particulier. Là, Puis il y en a qui sont vraiment prophétiques. Là. Je vais vous en lire un, là, ça va vous aider un petit peu. Écoutez-moi bien. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. John F. Kennedy, 25 mai 1961. Puis il a tenu promesse. En 1969, ils ont réussi à envoyer l'homme sur la Lune. C'était l'enjeu avec le bloc soviétique. Là. Kennedy était spécial. Et c'est sûr qu'il est mort de façon violente, là, mais ça, c'en est une conjonction. Tu vois, de Jupiter Taureau, Soleil Maki en Gémeaux. Bismarck, Neville Chamberlain, lui il était particulier en tout cas. Lui, il était vraiment très, très particulier. Oui. Ils ont retrouvé dans sa correspondance comment avec ses sœurs, ils ont retrouvé dans sa correspondance les archives historiques, le travail d'histoire, c'est vraiment fouiller les documents. Et dans la correspondance de Neville Chamberlain, qui s'est fait la peau de l'appeasement, il ne faut pas l'énerver, là, pas toucher les Oui, il a essayé de temporiser les choses avec Voilà, Mussolini et tout ça d'ailleurs. Oui, ben, c'est ça qui a tué. Mais surtout, ça partait surtout de sa grande méfiance vis-à-vis des Russes.
Il détestait, il voulait rien savoir des Russes, il n'avait peur. Puis il s'en est confessé ouvertement dans des lettres personnelles avec ses sœurs. Il écrivait ça, ah, je veux rien savoir de l'autre, j'ai peur de l'autre. Oui. Ça revenait souvent. Puis c'est ce qui a amené ça. Les Russes étaient prêts, puis c'était à peu près la seule chance qu'il y avait d'empêcher la guerre, c'était de se lier ensemble. C'était de se lier, de faire le rapprochement. C'est à cause des Polonais qu'ils n'ont pas pu travailler avec les Russes. Parce que les Russes voulaient se mettre sur la frontière polonaise. Et les Polonais n'ont pas voulu laisser entrer les Russes. Non, oui. Si on touchait aux Polonais, les Français réagissaient aussi tout de suite en même temps. Si on touchait aux Polonais, les Français réagissaient. Non, mais les Français étaient d'accord. Oui, mais ce sont les Polonais Français, qui n'ont pas voulu. D'ailleurs, entre parenthèses, l'alliance germano-soviétique, c'était un second choix pour les soviétiques. Ils étaient disposés à avoir une alliance avec les Français. Mais comme ça n'a pas pu se faire, ils ont changé leur politique, ils ont dit, bon ben... Et finalement, c'est les Polonais qui ont été les dindons de la farce. Parce que les Polonais ne voulaient pas que les Russes aillent défendre leurs frontières. Et finalement, ils se sont retrouvés avec... par les Allemands. Et par les Russes. Parce que les Russes ont pris la moitié de la Pologne. Oui. Les Polonais sont très gravement responsables de la situation. En fait. Dans le caractère polonais, je crois qu'il y a quelquefois une ambivalence, disons. Des méchants martyrs. Puis c'est difficile de s'y retrouver en politique. Donc, enfin, on peut dire que ce qu'on peut dire, c'est qu'en fin de compte, il y a des choses qui auraient pu ne pas se produire. Mais oui. C'est pour ça que le problème des astrologues, cher monsieur Gamache, c'est qu'ils travaillent sur des choses qui auraient pu ne pas avoir lieu. Et qui ont eu lieu presque par hasard. Même la Première Guerre mondiale, à la limite, aurait pu être évitée. Même, si. On l'a dit, oui. Mais pourquoi ça Alors, s'est fait? voilà, il faudrait trouver le facteur déclencheur. Peut-être est-ce Maki, peut-être est-ce C'est pas Maki. une étoile. Moi, en tout cas, je crois que la conjonction Saturne-Pluton au début du cancer est quand même assez... Moi, je ne cherche pas systématiquement à justifier pourquoi les choses sont produites. Mais moi, parce que ça peut être un truc qui n'est... L'astrologie, là c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord, Madame Moudinos, et avec lui d'ailleurs aussi non plus, Monsieur Gamache. Vous essayez de tout expliquer par l'astrologie. C'est-à-dire que une sorte de postulat comme quoi tout ce qui est astrologique est important pour l'humanité, tout ce qui est important pour l'humanité doit avoir signification au niveau astrologique. C'est fait par l'astrologie. Or, je sais pas, par exemple, prenons le cas par exemple de l'assassinat de Kennedy. Il aurait pu ne pas être tué. Et qui l'a tué aussi? Non, mais attendez, il aurait pu ne pas être tué. Le type aurait pu viser à côté, et puis voilà. Et donc les conséquences. Donc on a un événement qui aurait pu ne pas avoir lieu. C'est comme d'ailleurs le problème de la mort d'Henri II. Il a été blessé en ce moment, il aurait pu ne pas mourir. Bon, donc moi je n'aime pas une discipline qui est à la merci de choses aussi fragiles. Oui, mais il n'y a pas d'effet sans cause. Écoutez, en tout cas, moi je n'accepte pas, c'est pour ça que je dis il faut nettoyer les phénomènes. Qu'il y ait un phénomène sous-jacent, peut-être, mais qu'il arrive à ce degré de précision, non. Mais les astrologues précis. Ils font ce qu'ils veulent, les astrologues. Les peuples européens étaient tellement agressifs au niveau colonial, ils étaient tellement militarisés aussi sur toutes les sphères. Oui, mais on peut toujours expliquer. Des propagandes formidables. Non, mais attendez. Le service militaire, c'était 7 ans dans le temps. 7 ans. Mon père a fait 3 ans de service militaire. C'était un médecin. Et puis après, la guerre de 14 a éclaté. Il n'a pas apprécié. C'est pareil comme si tu te promènes avec un allumette dans un dépôt de munitions. Et inversement, par exemple, vous avez par exemple des événements qui se déroulent calmement et qui auraient pu être l'objet d'une guerre beaucoup plus grave. Comme par exemple en 1989, par exemple, la dissolution du bloc soviétique. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'intervention. Pourquoi? Alors il faut aussi expliquer pourquoi à certains moments les choses prennent une certaine gravité et pas à d'autres. Oui, mais enfin... La gravité est là, même s'il n'y a pas eu de mort, ça entraînait un bouleversement. Oui, c'est ça. Mais ça alors finalement, la question est là. Alors, il aurait peut-être pu y avoir une dissolution par exemple des empires, si c'est produit. Une des conséquences de la Première Guerre mondiale, c'est la fin des empires. La fin de l'Empire austro-hongrois, la fin de l'Empire russe, la fin de l'Empire allemand. Mais c'est peut-être ça, le configuration astrologique qui fait sens, et non pas spécialement la guerre. La guerre n'est qu'une
cause. conséquence peut-être. Non, non, mais ça n'est qu'une façon que les choses ont eu de se produire, mais elles auraient pu se produire de toute façon sans la guerre, ou par des révolutions intérieures, enfin peu importe. Mais moi je crois qu'il ne faut pas essayer de faire coller l'astrologie exactement à ce qui s'est passé. Alors là, sur ce côté-là, il faut prendre un peu de distance. Hein. Ouais. Oui. Ah oui. En tout cas. Croire que l'astrologie doit être... Non, justement, c'est ça le problème, c'est que pour quelqu'un qui n'est pas historien, ni sociologue, c'est les faits majeurs qui ressortent. Mais pour l'historien, des gens, par exemple, comme... je pense à des gens comme Brodel, ou des choses comme ça, pour les vrais historiens, il y a des phénomènes beaucoup plus profonds qui sont là, et les événements, ce sont des épiphénomènes à la limite, certains événements, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Admettons que par exemple Kennedy n'aurait pas été assassiné, bon, bon voilà, c'est tout. Ou la crise, par exemple, prenons le cas de la crise de Cuba, par exemple, pourquoi la crise de Cuba c'est bien. Ça, d'après moi, ça s'est pas mal passé, la crise de Cuba, finalement. Là, on a frôlé certains trucs, mais ça s'est pas produit. Ouais. Il y a des choses comme ça qui étaient dangereuses, mais qui n'ont pas forcément dégénéré. Non, comme ça l'a été, et c'est pas forcément astrologiquement qu'on peut l'expliquer. Il y a des phénomènes quantiques, il y a des phénomènes... Je suis d'accord avec votre approche. Ouais. Il y a des choses qui... Il y a des choses... Comment? Le danger était là, mais ça s'est pas concrétisé. Oui, c'est un fait. Mais un bon astrologue arrive plus ou moins à déterminer l'importance des conséquences, sinon... Ben voilà. Mais ça, c'est des positions extrêmes, ça. Oui. Non, si. mais pour moi, il n'y a pas d'effet sans cause. Hein. Ouais. Donc il faut essayer. Non, mais d'effet sans cause, peut-être, mais pas forcément. Oui, mais l'astrologie n'a pas le monopole des causes, madame. Bien sûr que non. Bon, non, alors, mais tout est indiqué par l'astrologie. Voilà. C'est ce que vous a enseigné M. Boudinot, là, que tout était indiqué par l'astrologie. À mon avis, j'aimerais bien l'interroger. Je vais l'interroger. Il est trop tard. J'aurais bien aimé aussi. Pas du tout. C'est pas du tout trop tard. Moi, j'ai travaillé avec des médiums, moi. Bon, ça c'est intéressant. Je peux même. J'ai publié, j'ai interviewé un très grand nombre de personnages du passé grâce à des médiums. On les trouve sur Téléprovidence. Un entretien médiumnique, vous faites Jacques Albron sur Google entretien médiumnique, et vous me voyez en train de discuter avec des personnages, des astrologues, oui. Vous avez interrogé Nostradamus, j'espère. Oui, bien sûr. Et alors Vous n'avez qu'à regarder. Mais j'ai pas d'internet. Allez au Canada. Peu importe. Mais je veux dire que c'est... par exemple, M. Boudinot, on peut très bien l'interroger. On peut tout à fait. Mais ça, je n'en doute pas. Mais en fait, je ne savais pas qu'il avait un site internet. Voilà. Non, mais lui, je ne l'ai pas interrogé. Oui, non. Mais je peux l'interroger. Oui. Je peux même vous faire venir. Ça, je peux même venir discuter avec votre papa. Je veux bien. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord avec vous sur ce que vous dites sur l'astrologie. Ça m'étonnerait. Je vais lui demander. Mais je crois que vous en rajoutez là. Vous en rajoutez. Regardez, vous avez tenu des propos qui sont extrêmes, absolus. Mais je ne veux pas limiter l'astrologie à des connaissances strictement humaines, courantes. C'est pas parce qu'on ne trouve pas les causes qu'elles n'existent pas. Mais moi, je suis plus humble. Les causes de quoi des événements. Non, mais les événements, il y a des événements qui ne sont pas. Alors la grande question que je vais vous poser, parce qu'on va bientôt terminer, on va terminer à 20h. La question que je vais vous poser, c'est de quoi traite l'astrologie, Madame Boudinot? Quel est son sujet d'étude? C'est une question qui est valable aussi pour Monsieur Gamache. Parce que finalement, nous, dans nos colloques, on aime bien aussi aller réfléchir un petit peu sur l'astrologie. Quel est l'objet d'étude de l'astrologie? Qu'est-ce qu'elle étudie? Quel aspect des choses étudie-t-elle? Vous dites, voilà. Voyez-vous, donc cette réponse du genre tout, je sais pas, moi ça me défrise. Ça vous choque. Ça me choque, oui. Et mon père traduisait tous les événements en termes astrologiques. Et quand il y avait un événement, il interrogeait les astres, il posait des questions. Je crois que depuis, votre père, il appartient quand même à une autre époque. Les astrologues d'aujourd'hui, par exemple, ne parlent pas comme ça, déjà. Ça ne m'étonne pas. Ça, je vous dis tout de suite, ils ne parlent pas comme ça. Vous êtes anachronique à ce niveau-là. Oui, parce que les astrologues ils ont appris à mettre de l'eau dans leur vin. Mais cela dit, ce n'est pas facile. Parce qu'effectivement, je vous accorde, Christine, je vous accorde le fait que quand on décide de ne pas tout analyser, à ce moment-là, il faut se dire qu'est-ce qu'on analyse. Et ça devient compliqué.
c'est toujours plus facile de dire je m'intéresse à tout. Et par exemple, il y a une position qui consiste à dire l'astrologie étudie tout et elle se sert de tout. C'est-à-dire, alors on tombe dans Makimaki là. C'est que l'astrologie s'intéresse à tout Oui. et elle va utiliser tout ce qui est dans le cosmos pour comprendre ce tout. Donc le tout cosmique pour expliquer le tout historique. Oui, dans la mesure où l'humain est capable d'appréhender le tout. Il est obligé de faire un choix, c'est forcément imparfait. Ah. C'est Bon. forcément imparfait. Mais ça ne veut pas dire que l'astrologie ne soit pas en mesure de répondre à nos attentes. Bon, mais quelle est Nos l'astrologue qui attentes. sera... Mais qu'est-ce que c'est que ces attentes? Ben, Qu'est-ce des qu'il y a des- explications, qu'est-ce qu'il y a le des- pourquoi du parce Qui est-ce qui que... a- Donc l'astrologie, c'est une discipline qui est holistique en fin de compte. Oui, C'est ça. oui, oui. Bon. Alors on va passer à l'avis de notre invité québécois. Est-ce que vous pouvez nous tenir des propos un peu plus Raisonnable. raisonnables, un peu plus réfléchis sur ce sujet? Ah, mais c'est tout réfléchi. pour Moi, écoute, moi je pense qu'il faut que tu aies une curiosité intellectuelle en partant. Il faut que tu relis ça à un système. Mais je crois qu'en partant, il ne faut pas que tu mettes ton système en avant. Pas plus qu'il faut que tu mettes ton style de pensée en avant. Je pense qu'il faut que tu t'intéresses aux choses. On a parlé d'histoire, on a parlé de musique, on a parlé de choses. Puis on cherche à interroger le parallèle avec ça. Puis moi, le parallèle, c'est les cycles astrologiques, c'est les valeurs astrologiques. Bon, puis alors. voilà, ça fait que si je m'intéresse à quelque chose, mais j'y vais pas tout le temps dans l'astrologie. Quand je me fais un bon repas à la maison, ben, je ne chercherai pas c'est quoi la valeur astrologique d'une salade César ou quelque chose du genre. Ah ben, Ça a pas de pour mon rapport. père, si, il l'aurait regardé. Ah, peut-être Ah, ça- à ce moment-là. Oui, Mais- il traduisait tout, il cherchait toujours les causes astrologiques. Mais c'est une forme de pensée qui nous est comme intrinsèque selon nos personnalités. Fait qu'on est tous des univers plutôt différents, avec des choses qui nous rapprochent ou qui nous éloignent un petit peu, dépendamment des personnalités qu'on a, ça dépend. Moi, je pense que cette attitude empêche l'astrologie d'être acceptée et reconnue. Imaginez quelqu'un qui dit « moi je suis tout ». Comment voulez-vous que quelqu'un qui se dise tout puisse être accepté par les autres domaines? Oh, mais Il faut mon qu'il père trouve- n'aurait jamais dit qu'il était tout, hein, attention. Non, mais je veux dire que excusez-moi, mais- c'est un parallèle. C'est justement Non, je veux dire que c'est un au contraire. parallèle. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'astrologie définisse beaucoup plus strictement son champ d'études, Ouais, mais c'est son champ, réducteur. ses outils, et qu'elle ne prétende pas expliquer tout partout. Non, mais dans la mesure où c'est réducteur, c'est faux. Ah. C'est faussé. Ah. Si c'est réducteur, c'est Ah, faussé. c'est Si vous intéressant. éliminez certains éléments d'une synthèse, ben, votre synthèse n'est plus valable. Mais une Alors, synthèse- au contraire, ben, tous les éléments qu'on peut Mais une trouver synthèse, dans mais l'astrologie. justement, c'est bien une chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est une synthèse. Une synthèse, non. c'est un ensemble de facteurs, donc il n'y a pas, on ne peut pas expliquer un résultat. Donc là, Il y a différentes là, on est, sortes de si vous voulez, moi, synthèses. je trouve ça très amusant parce que là, on est en plein dans un psychodrame masculin-féminin. Ah voilà, on y revient. Bon, alors, moi, je m'arrête. Alors, donc, je ne non, mais je veux parle dire plus. par là que, alors là, parce c'est-à-dire que là, c'est quelque chose de viscéral. Non. Il faut que le résultat final soit, c'est ça la réalité. Le résultat final est la réalité. La synthèse, c'est la réalité. Les éléments composants ce ne sont que des, ils n'existent que par rapport à ce résultat final. Mais il faut que vous compreniez que c'est un déterminisme interne que vous avez là. C'est-à-dire que vous avez un mode de fonctionnement. Je serais étonné de penser, c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce que je ne pense pas que Renaud pouvait tenir ce genre de propos, tout simplement parce c'est un homme et c'est pas une femme. Voilà. Le dualisme, et on retombe dans le dualisme. Alors moi, je vous laisse parler, je préfère me taire. Pour Alors, moi, ce n'est pas... Mais le je le but- dis, je ne suis pas certain que M. Magache soit vraiment très très masculin. Donc de ce côté-là, je le soupçonne d'avoir des Mais de toute façon, il faut comme en Parce que alchimie, réaliser le rébis. Hein. Il faut faire la synthèse. Si on reste toujours dans la guerre, c'est Kawa ou je ne sais quoi. Mais puis c'est tout, on en reste là. Il ne faut pas avoir d'œillères, à mon avis. Maintenant, si c'est plus confortable d'avoir des œillères, si c'est rassurant, bon, ben, les gens sont libres. Alors, Mais- parce que moi en partant, quand je fais de l'astrologie, c'est pas vraiment partir sur des débats. Je dis, moi, je suis. Moi, c'est pas mon genre, tu sais. Je dis, moi, j'ai une magie qui est liée avec ça. Il y a des choses que je trouve stimulantes, intéressantes, puis je suis prêt à les partager avec les autres. Mais à partir du moment où j'ai pas de réceptivité, bon, ben, tu
tu sais. Je le garde pour moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui cherche à plier les autres à ma volonté ou à ma conception des choses. Moi, mon raisonnement est bien simple. J'aime les choses. J'y vois par amour vis-à-vis des choses. J'aime la musique. J'aime l'astrologie. Ça me permet de faire des liens, mais ça ne me permet pas de, comment dirais-je, d'imposer ma personnalité, mes conceptions, mes affaires de même. Je veux dire, c'est sûr que si tu veux être dans l'absolu, bon, ben, tu peux critiquer les choses, puis tu vas tout le temps en arriver, mais reste quand même, je peux le faire avec n'importe qui dans la rue. J'amène quelqu'un ici, le premier est venu, on s'assied ensemble, puis lui, il dit, ah, moi, je crois pas à ça. Bon, comment que je discuterais une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça ne sert à rien, on n'avance pas. On n'y croit pas, on n'y accorde pas d'importance, les mots sont les mêmes. On en reste au même point. Ah oui. Voilà. Oui, Moi, j'ai fait des rapprochements intéressants. J'essaie d'apporter quelque chose qui est comme nouveau. Voilà. Puis je sais pas comment ça va être pris, je sais pas comment ça va être accepté. Si on avait été comme 30 ou 40 ans auparavant, je pense que j'aurais essayé d'éditer un livre. Mais je pense que maintenant, Oui, vous, par dans le exemple, domaine de l'édition, votre démarche est différente parce que vous dites, il y a une certaine planète qui étudie un certain domaine. Donc vous ne prétendez pas, avec votre planète, étudier tout ce qui se passe. Ouais. Non, c'est un élément nouveau. Ouais, ben, c'est un peu comme certaines cartes. Il y a certaines personnalités. J'en regarderai pas toutes les cartes juste parce que je fais de l'astrologie. Moi, je vais m'intéresser à la carte de Blaise Pascal ou Frédéric Chopin ou Ludwig van, même si on n'a pas son heure de naissance précise. Là. De qui, pardon? De Ludwig van Beethoven. Ah oui. Bon. Mais c'est des personnages qui sont très importants dans l'évolution de la pensée occidentale, de la musique, ces choses-là, d'avoir réfléchi. Mais à un moment donné, c'est bon d'avoir comme un miroir des cycles astrologiques pour se rapprocher sa grande créativité en fin de vie. Alors, quand tu vois que le Soleil Sagittaire avec un Saturne Lion, Il y avait beaucoup de feu, hein. Voilà. Puis que tout le monde disait que c'était une conjonction Jupiter-Pluton. Finalement, Jupiter-Pluton, non, c'est pas Jupiter-Pluton. C'est sûr qu'il était sourd, puis qu'il a eu de la misère avec son neveu, puis qu'il en a arraché, puis qu'il s'est toujours battu. Mais en même temps, il était fait de mouche. C'était quelqu'un qui savait négocier avec les éditeurs. Il a été comme le premier indépendant un petit peu là-dedans. Ce niveau-là qui dépendait moins des aristocrates. Il dépendait, mais il dépendait moins. Puis en même temps, surtout, c'était une conjonction Jupiter-Éris. C'était un génie de la forme. Beethoven, c'est la variation, c'est la cassure de la forme. Mais les sonates ne sont plus les mêmes. Les dernières sonates, c'est pas écrit pour un piano, c'est comme écrit la sonate à meilleur clavier, on dit c'est écrit pour un rock band. Ça pitch dedans. C'est assez violent avec Ben oui. Mais le mouvement là, la sonate-là, ça y est. Hein? C'est ce qu'ils vont chercher ça. Les Allemands sont tellement particuliers. Ils vont chercher tellement un recueillement. C'est magique, le temps est suspendu. Et Mozart, vous avez Mozart, étudié? ouais, j'ai étudié Mozart. Ouais, ben voilà, Mozart, c'en est un autre. C'en est un autre, la lune avec Iris. Ah. Tout le monde connaît Mozart. Tam, 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 tam. Mais tout le monde connaît ça, sa planète. Ben, c'est encore du Mozart. Ça, c'est ça. Lune, la Iris, c'est les valeurs universelles, les valeurs qui s'imposent partout dans le monde. Ça a une résonance très, très particulière. Mais c'est bien différent de Beethoven. Hein. Ouais. Mais Jupiter et Iris, ben là, c'est plus, comment je dirais, le génie de la forme. Jupiter et Iris pour Mozart. Non, pour Beethoven. Pour Beethoven. Mozart, c'est la Lune avec Pluton, on le sait. Mais la Lune est coincée entre Pluton et Iris dans le Sagittaire. Lune, Pluton, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Hein, son petit côté pipi caca, là, ça revenait souvent là, chez Mozart. Ben, je pense que aussi il y a un aspect un peu hermétique de la flûte enchantée qui lui a valu. Voilà, ça j'aime ça. Voilà. J'aime ça beaucoup, vous avez dit ça. Ça j'aime ça énormément. Oui, parce qu'il était quand même assez secret, mais c'était quand même un monsieur là, qui. On l'a supprimé à ce moment-là, hein, il a été empoisonné. Vous croyez qu'il était empoisonné, oui? C'est ce qu'on dit. Et parce qu'il aurait fait comprendre certaines choses dans la flûte enchantée qui n'étaient pas orthodoxes. Qui n'étaient pas supposées d'être dites, peut-être. C'est à clé. Il y a différentes interprétations. Moi, j'en ai vu plusieurs très différentes. Il y avait une intrigue aussi sur son concerto de clarinette.
qui était plus était lié avec son interprète, qui s'appelait Seidel, je pense, son fameux clarinettiste. Oui. Il jouait plus du corps du basset dans ce temps-là, Oui. à ce moment-là. Mais avec le livret, tout ça, la flûte enchantée, on mettait en cause beaucoup de choses. OK. Et je crois que Il commence à on être ne lui a gênant. pas pardonné parce qu'il aurait révélé des secrets francs-maçons. OK, OK, Et ce seraient les francs-maçons qui l'auraient liquidé, OK. dit-on. Ouais. Et Haydn, Ben, en tout cas, Haydn, ça c'est différent un petit peu, Haydn. C'est Soleil Saturne en bélier. Je lis ici la carte du ciel moi j'aime d'Haydn. beaucoup Mozart, Haydn, Vivaldi, j'aime la musique du oui, 18e Vivaldi, siècle. ben oui, Vivaldi, ouais. Ah, Bach oui. aussi, hein. Oui, mais la musique du 18e siècle a vraiment, pour moi, beaucoup de charme. Ben, moi Alors j'aimerais savoir par quoi elle se caractérise. Ah, vous n'avez pas la carte de Haydn? J'ai Non. la même carte, dans la même paire, j'ai Haydn, puis j'ai Handel aussi. Je vais vous donner ça. Je vous remercie. Fait que vous ne trouvez pas avoir le... Vous ne pouvez pas avoir l'Internet, hein? Vous ne pouvez pas aller fouiller. Oui, oui, non, mais ne vous donnez pas de peine. Quand je l'ai ici, Serge Diaghilet, c'est 31 mars 1872. Oui, mais vous n'avez pas. Vous avez l'heure, non? Vous Non, m'avez dit j'ai que vous pas n'aviez là. pas, c'est ça que je Non, dois j'ai chercher. juste sorti Oui, les dates de naissance. Tout ça. Dans Antonio Vivaldi, tu l'as ici, 4 mars 1678 à 1750. Il y a juste à prendre le milieu du ciel, de l'ascendant, puis vous avez les positions. Formidable, quel travail. Ouais. Il a la lune où dans Lune-Lion. Lune-Lion Ah, entre oui. Pluton et Makimaki. Ouais. Makimaki, quand même assez loin, là, dans le Lion. Et la Lune est dans le ici. Lyon? Bon, Venise, bien sûr, la ville du Lyon, et puis c'est très, très Lyon. Ouais, mais Vivaldi, il faut vraiment le voir, surtout avec Vesta. Les poissons, c'est fluide, Ouais, c'est mais, merveilleux. Moi, j'aime mais énormément. avec Vesta, faut que tu vois ça parce Comment ça que s'appelle? Vesta, lui, c'est comme les petits lieux, c'est comme les temples, c'est la Pietà. Ah, C'est le fait qu'il était. c'est près de Vesta, alors. Ouais, Jupiter, Soleil, Vesta. Jupiter, Soleil, Vesta. Ouais, Alors, en poisson. ouais, en poisson. Ah T'as- oui, t'as c'est des ça, c'est positions. fluide, c'est merveilleux pour mon goût. Ouais. C'est magnifique. Fait que vous avez le milieu du ciel 11,50 Gémeaux, ascendant 15,5 la Vierge. Fait que le soleil est au coucher du soleil. Les à son Gémeaux, coucher. c'est très vif, Ouais, évidemment, très aérien. Oui, comme, mais t'as pas grand-chose dans le verso quand même. T'as peut-être Saturne. Saturne est proche quand même, 3,50, 11,50. Oui, même fin milieu du ciel. Vous voyez, à chacun de mes encadrements, Oui. je mets toujours les encadrements. Le milieu du ciel passe de Saturne à Pluton et l'ascendant est enterré, c'est Quawar. Quawar, ici, va se trouver à 18,40 balance. Dans son cercle parfait, tout ça. Alexandre Volgin. Ah oui, c'était un très grand astrologue. Là, j'ai ici Giuseppe Verdi, Georges Frédéric Handel, Franz Joseph Haydn, Richard Wagner. Ah oui, j'aime bien Verdi Vous aussi. voulez les prendre en note? Non, je vous en prie. Non, je regarde. Alors, Verdi était du... Balance, Ah, oui. Balance avec Lune Bélier. Mm. Wagner, ça aussi, c'en est un autre vestalien. Ça aussi, c'en est un autre spécial. Avec Bayreuth. T'as Bayreuth, l'autre, t'avais la Pietà, qui était un orphelin, Oui. qui était un orphelinat pour jeunes filles. Puis lui, il composait de la musique pour l'orphelinat. Vous saviez ça? Non. Ah, pas du tout. oui. Ah oui, c'est un compositeur attitré de l'orphelinat pour jeunes filles, ce qui donnait une éducation musicale très évoluée, très particulière. bon. Puis lui, il composait de la musique continuellement pour eux autres. Vesta, c'est toujours un peu le temple. Ben, Wagner avec Bayreuth, c'est assez, assez évident aussi. Puis moi déjà, la position de Wagner, Vesta avec 14,44, Soleil à 35, Gémeaux, l'ascendant, surtout dans le Soleil et Vesta, c'est pas mal. Fait qu'Handel, ben, lui, c'est un mois avant Bach, moi, c'est ça, 5 mars 1685. Soleil Poisson, Soleil Lune Poisson. Ah oui. Puis t'as d'autres. Haydn, lui, c'est Bélier avec Lune Gémeaux. Lune Gémeaux sera pas mal au milieu du ciel avec Neptune, 15,02. Milieu du ciel, 9,50. Lune avec Neptune. Fait que je mets d'autres astéroïdes, mais je les tiens pas toujours en ligne de compte. Quand je les vois pas dominants, j'en tiens pas compte à ce moment-là. Non. Il y en a d'autres qui parlent plus, mais. Haydn, c'est Bélier, c'est que Bélier.
Maximilien Robespierre. Ah, alors, celui-là, ah ben j'ai son thème, dans les 1001 nativités. Vesta, Soleil et Vesta aussi. Lui aussi, c'est un Vestalien. C'est un grand prêtre de la Révolution, lui aussi. Ils ont une mentalité, comment dirais-je, une intégrité, peut-être. Ben oui. Ils sont toujours comme des grands prêtres. Hein? Ils sont toujours comme des grands prêtres. Mais regarde, tu sais, Mercure et Vénus sont vraiment pas là. Il y a juste Soleil et Vesta dans le tour. C'est un Vestalien aussi. eh ben, faut se méfier des Vestaliens, alors. Oui, c'est spécial. Oscar Wilde, Ah, tu vois, mhm. une édition Gémeaux ascendant Vierge. Alors, il a la lune, oui. Le soleil dans la balance. Ouais. Soleil Balance. Lui, ce qui est vraiment spécial, c'est le milieu du ciel Gémeaux, avec Quawar et Écrivain, puis bien Saturne. sûr. Ouais. Mais surtout Quawar, parce que le destin était très, très dur pour lui. Il a été Ah oui. cassé avec son fameux procès Oui, contre oui. l'homosexualité. Là. Quand on voit ce qui se passe maintenant en France. Mais tu vois qu'il y a quand même beaucoup de Vénus quand même ici. Là. Tu sais, Vénus est quand même Ah ben, assez il avait une important. certaine sensibilité, et Ouais. du talent pour écrire. Ouais, mais c'était comme un petit peu débridé. C'était Ah comme un oui, petit peu oh, bah, trop, bien là, tu sais. sûr, oui. Et puis il était en réaction contre son époque hein, et son milieu. Sarah Bernard aussi. Ah oui, elle était de la balance, je crois, du début de la balance. Ah, j'ai Scorpion, moi. J'ai 032 Ah. Scorpion, 23 octobre, Ah, 1844 à 20 Ah h bon? à Paris. Ça fait plus 032 du Scorpion. Ah. Ouais. Ah ben moi j'avais lu qu'elle était du premier décan de la balance. Ah, Oui, oh, ben, vous savez, quelquefois ils disent n'importe quoi. Ouais. Ah bon? mais surtout sa lune bélier avec Uranus. Ouais. Lune 331, Uranus 315. Ouais, j'en ai que j'ai pas fait aussi. Oh là là. André Barbeau. Ah Celle-là, oui, je sais ah. qu'il est du 1er octobre. lui. Ouais, à 1654. Ça, c'est vraiment une heure qui est vraiment très Et son belle. frère Armand Barbeau était un astrologue formidable, vous savez. Ouais. C'est lui qui lui a enseigné l'astrologie. Ok. Il était plus Je vieux le que lui, je pense. connaissais. Il est décédé, lui, maintenant. Hein? Hélas, oui. Ok. Ah, mais c'était un ami de mon père et on est même allé le voir Ah, chez ouais. lui, oui. Jean-Pierre Nicolas. Jacques Albrun, 1er décembre 1947 à 11h25. Même pas qu'on parle. Puis. Ah ouais, mais je sais qu'il était du Sagittaire, c'est bien ce que. Ouais. Les dessins animés, c'est bien le Sagittaire. Ouais. Mais il a été formidable. Il est marqué par. Soleil Uranus Sagittaire. Ah, Soleil oui, avec c'est- ah, ben, les dessins animés, vous savez, c'est très rapide avec Uranus. Ouais. C'est très particulier. Puis j'en ai d'autres. Paul Schwanner, Oui. Wonder Roman. Ah, oui. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Anna Heydrich, Adolf Hitler. Ah, Hitler. Ah, Tito, il était fort. Bon. Joseph Broz Tito, c'est lui qui a tenu la Tchécoslovaquie ensemble. Il y a Yougoslavie. La Yougoslavie, oui, c'est C'était ça. le moins, Ouais. le moins dur des communistes, je crois. Ouais, mais en tout cas, il a réussi à maintenir ça. Oui. À partir du temps qu'il est décédé, je crois que c'était au début des années 80, là, ça. Ça s'est décomposé pas mal après. Hein. Hitler, il est du 20 avril normalement. Ben oui, mais Hitler, c'est ça Alors de aussi. quelle année, s'il vous plaît? 1889, 20 avril 1889, 18h30. Voilà. Regarde, Et là, le soleil. 0,48 Comme la Tour Eiffel. taureau, et Maki 1,56 taureau. Lui, c'en est un. Puis c'est tout en 7. Hein. Et c'est ça qui est C'est fort. la guerre, les hostilités, la 7. Oui, mais c'est ça qui est fort. C'est ça qui est le génie de Hitler, c'est qu'il avait le don, un génie du mal. Ah ben oui, mais bien sûr. C'était de corrompre les autres, c'était d'amener les autres à faire les choses qu'il suggérait. Il n'y a presque pas d'ordre direct, écrite surtout. C'était toujours en réunion particulière entre toi, mon grand collaborateur. Les gens s'amenaient par amour pour ce petit-là. Oui, il avait, paraît-il, un certain magnétisme qui émanait de lui. Ma mère Ben, voilà. connaissait une dame Voilà. qui avait assisté à une réunion où il se trouvait. Eh bien, elle n'était pas du tout hitlérienne, mais les femmes en particulier qui étaient plus faibles que les messieurs, bien sûr, M. Albro. Je n'ai pas dit, c'est pas maintenant. Enfin, c'est pas ça. Oui, enfin bon, eh bien, se laisser impressionner, Ouais, et il paraît qu'il j'imagine. est fasciné en quelque J'imagine. sorte, mais qu'il était né dans un pays, en Autriche d'ailleurs, où il y avait beaucoup de voyants. Ah ouais. Et alors il avait certains dons magnétiques qui faisaient qu'il était... Mais j'en reviens pas. Votre père a connu Karl Hans. ah oui, Ah, un grand ça. ami.
un grand ami. Mais il a connu tout le monde, il a connu Gouchon, il a connu... évidemment. Armand Barbeau. C'est des gens, vous savez, les astrologues se fréquentent, monsieur. Ben oui, c'est Gamache. ça. On va continuer à se fréquenter, monsieur Alphonse. Surtout Comment? à l'époque. On va continuer à se fréquenter. Non, mais c'est normal, je vois pas qu'il y a d'extraordinaire à ce qu'il ait fréquenté... Ah oui, mais sorte enfin, de gens. il aurait pu ne pas être de la même... Mais pour moi, N'étant pour pas moi, du Mais il y a des congrès, il y a des tas de choses. Oui, Votre père a d'accord. procédé à des congrès Ah oui, il a d'astrologues présidé où même. on trouvait des gens de toutes sortes. Mais, Oui, il a présidé le congrès. Voilà, oui, de... près de 37. Oui. avez-vous gardé une enveloppe? Oui, je l'ai mise Ok. dedans. Je Bon. l'ai mise dedans. Je vous remercie. Quand je vous dis, C'est très intéressant. c'est une structure, ça va vous faire comme un outil de référence. Voilà, Oui, voilà, c'est voilà. formidable. Vous savez, Il y a des choses exactes là-dedans, les Oui, cartes du oui, ciel oui. sont comme ça, puis j'espère que ça va vous laisser un petit quelque chose, mais quand je vous dis, il faut y aller avec une certaine... Il n'y a pas grand-chose, il y a une belle conjonction Jupiter-Uranus dans le Verseau. Pas grand-chose à pas faire avec ça, c'est pas tellement catastrophique. Mais moi c'est surtout l'époque après. 1918, 1919, avec l'épidémie de grippe qu'il y a eu à ce moment-là, mon Dieu. l'espagnol qui a fait plus de morts que la... Ah oui, elle s'est répandue partout J'ai dans bien. le monde, c'est la plus grande épidémie de grippe. Il sort de ma mère. Puis, écoutez, on s'entend que le traité de Versailles, c'est une époque particulière. Oui, ben, il Maintenant, est... il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, que pendant 6 mois, les responsables, les plus grands dirigeants de la planète se sont rencontrés pour remodéliser pas juste la carte de l'Europe. Oui, et puis préparer la guerre mondiale de 39-40. Les Allemands ont été giflés à ce moment-là. Les Allemands ont été giflés, mais les marginaux comme Hitler, vraiment les extrémistes radicaux, là, il n'y aurait pas eu leur tremplin si ça n'avait pas été du crash boursier de 1929, si ça n'aurait pas été la chute du monde capitaliste. C'est un lieu de comment penser que le traité de Versailles a préparé la Seconde Guerre mondiale. C'est sûr que Hitler, lui, s'en est servi pour revenir, pas se venger de tout ça, là. Mais non, si c'était pas du crash boursier là, avec la conjonction Uranus Iris de 1929, qu'on va revivre dans 2-3 ans. C'est ce que vous dites, oui, Ouais, oui, ouais. ça c'est Mais très ça sera intéressant. probablement autre chose. Mais moi, je trouve que le monde économique est assez... tu sais, ça va faire comme un domino aussi. On sait pas. Il y a tellement de pays qui ont vécu au-dessus de leurs moyens, là, comme les Grecs, comme les Espagnols. Fait qu'à un moment donné, c'est bien beau dépenser, c'est bien beau y aller, mais tu sais, c'est un système qui est assez... puis on est tous liés ensemble. Maintenant, de plus en plus, c'est Ouais. mondial. Ben oui, c'est l'uniformisation Ben des voilà. valeurs occidentales. Ça a fait le tour de la planète. En Chine, il y a du Céline Dion autant qu'en Nouvelle-Zélande, je pense. Et en France, il y a beaucoup de parties de chinois. Ah ouais. Tout ce qu'on achète, tout, même la ouate cellulose, c'est chinois, les chaussures, les textiles, et même quand il y a une belle étiquette fabriquée en France, en Italie, etc. Bon, mais en réalité, c'est sous-traité en Chine. Hey, tu pourras se rencontrer plus tard, c'est écrit. Faudrait que Vous pouvez vous voir. C'est sans engagement. Si jamais je retrouve l'heure de naissance de Diaghilev, je vous la communiquerai, si vous voulez bien. Mais votre père, as-tu édité des choses, lui? Ah, ben oui, il a écrit beaucoup d'articles. Oui. Les bases de l'astrologie, il a écrit. Oui, les bases scientifiques de l'astrologie, mais pour ce qui est de ce que vous... Attendez, j'ai de quoi écrire, je n'aurais pas dû vous laisser chercher. Oh, non, c'est quoi de plus le menu? Alors, vous êtes donc Monsieur Gamin, je me souviendrai de votre nom parce que je commençais à... Mais vous pouvez m'appeler Mario Et tu Trou. dis Non, Mario, pas oui. Super Mario, là. C'est pas- Oui, mais enfin sur l'enveloppe, Mario il faut... Gamache. Vous avez commencé, vous avez connu un Gamache? Non, mais j'ai commencé, bon, comme titulaire à Gamache, dans un pays abominable, enfin, dans la Somme. Et, Il y a un village de la Somme qui s'appelle oui, Gamache. Ah ouais? Bon, il faisait froid comme tout, je voyais mon haleine dans ma Ah chambre. ben, moi, je pense que ça part de là. Parce que nous autres, notre ancêtre, il y en a juste un qui est ancêtre de tous les Gamaches au Québec. C'est le même, c'est Nicolas Gamache. Il est arrivé à peu près à l'entour de 1670, à peu près dans ce coin-là.